Je vais me régaler. J'ai un shot de bonheur là. Je suis trop contente. C'est un peu... Oh, trop chou! Il y avait un taxi rose. Ah, mais oui, d'ailleurs, je vous l'ai même pas dit. On organise un big jeu concours. Je le dépose au taf et moi, je vais boire des cafés. On bosse dur ici et après on se mange un bon steak sa mère. Cette semaine, je suis en immersion dans la vie d'Alec et... C'est un moment bouleversant de l'industrie. Yeah, baby! You want to try some lovely hibiscus and rose premium soda? 10 sur 10. Je suis trop contente, j'aime trop manger. Welcome to the Hunger Games. Salut les gars! Coucou! Putain, il y a les travaux en bas là. Je suis trop contente de vous retrouver. On a un événement ce soir trop cool avec Alex. J'essaierai de vous vlogger un petit peu les backstage. C'est un événement un peu professionnel et après juste vraiment, je vous emmène dans ma petite routine, tester les coffee shops, vous me connaissez, bruncher, marcher, me balader. Et d'ailleurs, je vous remets un petit retour en arrière. J'ai vlogué ma journée de hier. J'ai testé des petites adresses sympas et surtout, on a vu la comédie musicale Hunger Games. On était choqués tellement on n'en revenait pas encore de ce qu'on avait vu. Enfin, les décors, les acteurs, les costumes, vraiment la pièce était incroyable. On n'a pas pu filmer parce que bien évidemment c'est interdit, mais je vous ai vlogué des petits behind the scenes, les petits backstage, le avant, le après, donc je vous laisse avec les plans d'hier et je vous reprends dans le présent. C'est trop bizarre, je suis hyper gênée parce qu'il y a énormément de gens autour de moi. En gros là je suis dans un café cowork que j'aime trop, en plein Shoreditch, dans mon quartier préféré. On est au FWD Coffee, je vous le mettrai parce que vraiment à chaque fois que je viens, je reviens bosser ici et c'est toujours aussi bien. Ils font des pâtisseries de dingue, le café est hyper bon, le cadre est trop bien, genre là vraiment, je sais pas si vous captez, je vous montrerai après. Je suis vraiment face à la vitre et je vois tous les gens passer. En plus on est à Shoreditch donc c'est que des gens, que des artistes, des gens hyper stylés, enfin c'est trop inspirant, j'aime trop travailler face à des vitres. Là genre, regardez, attendez, je vous montre trop. Là j'ai mon petit setup, tuc, et je bosse vraiment. Bon, il a plu ce matin, du coup on voit pas grand chose. Le ciel commence à être très bleu, c'est hyper cosy, je kiffe. Enfin ouais, j'aime trop cette adresse. Donc voilà, j'aime trop cette petite adresse. Là, aujourd'hui, c'est une journée assez chill. Je bosse sur Yes Travel, je monte mon vlog. Je voulais pas trop vlogger parce que je fais pas grand chose d'intéressant à part bosser et après j'irai me balader. Et en fait, je me suis dit, faut que je leur montre même en fait mes journées où je suis juste sous la pluie dans des cafés un peu cool à bosser sur mes vidéos. Donc voilà. Chin à vous, je suis tellement contente d'avoir repris les vlogs, je suis trop heureuse. Je crois que vraiment bosser dans un café à Londres en parlant à mes meilleurs potes virtuels, aka vous, c'est vraiment mes journées préférées. Bon les gars, je voulais faire un plan stylé, c'est un échec total. Je voulais faire un plan stylé en sortant, sauf que là, il y a une tempête, il fait moins 10 degrés, il y a du vent, il pleut toutes les 2 secondes, du coup c'est un peu compliqué de vlogger dans la rue. J'ai les cheveux dans la bouche, mais là je disais, je vais à Bao Noodle Shop, où ils font des super bons bao et même ils font plein de plats asiatiques excellents. Je crois que c'est japonais, donc je vais là-bas avant que ça ferme, parce que là il est 15h et je crois que ça ferme à 15h30, donc je vais vite me dépêcher. Il fait froid, mais je suis très heureuse de vivre, je vous jure, juste là c'est vraiment catastrophique.
reçu. Ça fait 1 an et demi que j'attends de remanger ça. Je pense que c'est une des meilleures entrées de restaurant que j'ai jamais mangé. Ça a l'air tellement bon, mais la texture, je grille. En fait, j'ai le goût en bouche, là, ça me fait saliver. L'aubergine, elle est tellement fondante et le goût du crispy, du tempura, le goût de la chili sauce. Ils ont mis un peu de la sauce soja aussi, je pense. C'est délicieux. Ah, j'ai reçu. Oh là là là. Mais vraiment, je me régale. Je me régale. Est-ce que vous captez la beauté de ce bao avec des peanuts et du porc? Wow, c'est une dinguerie. Je suis trop contente, j'aime trop manger. Je suis vraiment une morphale. Je suis une morphale. Mon kiff dans la vie, c'est de me faire des solo dates dans les restos préférés. Bah ouais. Je passe une excellente journée. Petit plus, ce serait quand même qu'on puisse partager cette journée ensemble. Mon rêve. Bon les gars, je vous passe les détails. Là, 3e plat, les meilleurs dumplings du monde. Des dumplings, crevettes. Je suis vraiment en reportage culinaire, je vous jure, j'ai l'impression, mais la texture, vraiment, ultra fluffy. Ils ont été faits sur mesure, sur place, à l'instant. Et vraiment, je vous fais un taste en live, mais 10 sur 10. 10 sur 10. Les jeux de la faim. Quoi? Katniss Everdeen. Je fais une petite tresse pour être assortie à Katniss Everdeen. Tu leur as dit quel district on était? Non, on est District 9. Trop excitée, mais en fait, apparemment, ils ont fait les gradins de la comédie musicale Hunger Games en fonction des districts. Et chaque district, chaque gradin va être comme les districts, c'est ça. C'est hyper beau ici. On est genre vraiment au milieu des buildings. Hein. De l'intérieur, tu vas voir que c'est une scène ronde exprès pour le Hunger Games. Exprès pour un Hunger Games, mais c'est une dinguerie. C'est trop stylé. Ils ont dit Welcome, you're in District 9. Place C20, C21. Ah ouais? Je crois qu'on a une bonne place en vrai. Hein. Yeah, c'est ce que t'as géré. C'est ce que j'ai géré, ouais. J'ai géré. Welcome to the Hunger Games. Ouais, c'est trop stylé. Oh putain, babe, il y a les districts. Oh là là, c'est comme le Capitole. Oh putain. Mais c'est incroyable, babe. Je vais péter un câble, on a les meilleures places. Ah, c'est pas mal, hein. Oui, ils vont passer juste là. Oh là là, je suis surexcitée. C'est pas la vibe des vlogs de cet été. Hein. Mais c'est marrant parce que quand t'es arrivé, il faisait encore chaud. Hier, il a neigé. Hein. Hier, il a neigé, les gars. I look like an egg. Là,
là, j'accompagne Alec au taf. En gros, je vous explique un peu mon plan après. Mais il y a un café cowork que je veux trop tester parce que là, il fait trop propre pour se balader. Et c'est un café qui a l'air trop bien et il est à 10 minutes des bureaux d'Alec. Salut l'équipe. J'accompagne Alec à ce bureau parce qu'il y a un café, ça s'appelle Caféine d'ailleurs, que je veux trop tester. Apparemment un hyper bon café pour cowork et un peu à l'anglaise, genre avec une bibliothèque. La vibe a l'air très très cool, du coup je vais aller le tester. Et peut-être je bruncherai là-bas, je sais pas, et je mangerai un petit bout. Et après on se rejoint parce qu'on a un événement ensemble. Alec m'emmène dans sa vie professionnelle, on fait un hackathon. Pour les marketeurs. Pour les marketeurs. Bon, je vous vloggerai, je vous explique. Parce que tu sais que j'ai pas trop compris ce que c'est. C'est vrai que je fais genre 250 kilos là. It's so fucking cold, mate. Du coup, là, on est à Tottenham Court Road, les gars. On est vers les bureaux d'Alec, vers le center district, vers les bureaux d'Alec. Je pense que je vais venir avec toi jusqu'au bureau. Comme ça, je marche un peu et après, je vais à mon café. Ça s'appelle Caféine. J'ai capté à force de bosser dans des cafés et je pense que c'est un peu pareil en France aussi. Et même d'en parler avec des gens freelance autour de moi, que les cafés maintenant, ils deviennent vachement stricts avec les gens qui ont des ordis et de moins en moins, tu peux bosser dans les cafés comme avant. Londres, pour moi, c'était une ville où il y a tellement de cafés, il y a tellement de gens qui bossent en freelance que jamais ils allaient en venir à ce point-là. Et en fait, dans pratiquement tous les cafés, maintenant, tu te fais retoquer. Et du coup, t'as un blog que j'ai lu là, une meuf qui tient un blog de tous les cafés à Londres et elle update genre tous les mois de tous les cafés qui te feront pas chier si t'as un ordi. Après, franchement, je peux comprendre, mais du coup, là, je suis à la quête des cafés de Londres. Là, j'en ai testé 3 où ça allait. En vrai, je vous les mettrai en description si ça vous intéresse. Celui où j'étais hier, c'était vraiment très bien. En plus, il y avait des prises, le wifi marchait bien. Là, je vais tester Caféine du coup. C'est chaud de jouer au Pink Bar en juin, ça c'est dans l'herbe. On avait mangé les vegan falafel wrap. Ah ouais, ça c'est le parc à côté des bureaux d'Alec en gros. C'est le Soho Park. Oui, parce qu'on est à Soho en fait là. À chaque fois que je viens en mai-juin, en fait c'est là où le midi on se pose pour pique-niquer et vraiment l'ambiance elle est pas la même. Genre là il y a personne. Mais l'été c'est trop bien parce que du coup tu vois tous les gens qui bossent dans les bureaux profitent à fond de leur pause du midi pour profiter de la vie et il y a une trop bonne ambiance du coup. Je le dépose au taf et moi je vais boire des cafés. Ouais, merci de m'avoir accompagné. À tout à l'heure l'équipe. Bon, j'ai déposé Alec, je suis en grosse interrogation parce que avant d'aller au café pour bosser, j'aimerais bien manger un bout et je suis vraiment face à moi. Il y a mon resto préféré, mais où je suis allée hier et c'est un peu abusé, c'est pas le même endroit, mais c'est la même chaîne, enfin ils en ont 3 dans Londres. Et face à moi, genre là il y a un truc de sandwich et c'est ça, bao, c'est un truc de nouilles. C'est vraiment là où j'ai vlogué hier et j'ai trop envie d'y aller. En plus il y a l'air d'avoir personne et c'est excellent et vraiment, mais j'ai froid, là c'est à côté, c'est chaud. Après il y a ça aussi, truc de sandwich, j'en ai vachement entendu parler mais j'ai pas trop envie d'un sandwich donc non, je vais passer mon chemin. Je me laisse 5 minutes pour réfléchir et si j'en ai trop envie je reviens, mais je vais essayer de tester un nouveau truc. Du coup, c'est hyper gênant. Encore une fois, tout le monde me regarde vlogger. Je mange autour du bar. Vous savez, c'est comme tous les restos japonais presque que j'ai fait à Londres. Il y avait vraiment le truc il y a le bar et quand t'es seule, tu t'assois, tu manges un peu en mode express et tu pars. Là, elle est trop chou, la dame. Elle a vu que je vloguais. Elle m'a amené une petite carte comme ça, trop mignonne, avec un poster dedans que je peux accrocher sur mon mur. Elle m'a dit c'est un souvenir, si jamais tu veux un souvenir et tout. Je crois que je vais prendre comme d'habitude. Je suis accro, vraiment accro. En vrai, ça craint là 2 fois dans le même vlog, vous avez le droit de me taper sur les doigts. Mais en même temps, c'est trop bon. C'est pas cher, c'est bon. Tu manges en 2 secondes. Après, je peux aller bosser du coup dans le café. Par contre, le café, c'est un nouveau. Je teste un nouveau café, donc ça va. C'est pas... J'ai un peu de nouveauté dans ma journée quand même.
j'ai une super nouvelle, j'ai quand même testé des nouveaux trucs. J'ai pris un bao à la crevette, ça a l'air hyper bon. Un espèce de mini bao burger au fried chicken et à la mayo et noix de cajou, pas mal. Et j'ai pris ce bao, il y a écrit daikon, je sais pas du tout ce que c'est. Je crois que c'est du tofu grillé. Bref, on verra, mais ça a l'air délicieux. Je suis encerclée de gens, c'est un exercice de confiance en moi que je fais. Genre vraiment, là, vous voyez pas autour du bar, il y a 10 personnes qui me regardent. Donc vraiment, si je suis un peu gênée, excusez-moi. Genre, il y a une sauce et tout, excellente. J'avais complètement zappé que j'avais commandé ça en plus. J'ai commandé, en fait, ce que je commande tout le temps. Le meilleur truc de ce restaurant, c'est une aubergine glazed, genre au miel. C'est exactement ce que j'ai pris hier, mais en un peu plus grand. Enfin, ça, je sais que c'est délicieux, mais vraiment, je vais me régaler. Quel bonheur de manger seul dans son resto préféré et d'être à Londres. Enfin, j'ai un shot de bonheur là. Je suis trop contente. C'est excellent. Ils ont fait relever les crevettes à l'ail avec de la ciboulette et tout. C'est une dinguerie. Parce que là, à ce stade, c'est de la propagande. C'est même plus de la pub, c'est de la propagande. Je sais pas, genre, je veux trop que vous veniez manger ici et que vous captiez mon obsession. Je peux parler librement sans avoir trop honte. Franchement, c'est quand même sacrément un exercice de manger seul dans un endroit comme ça où t'es vraiment serré en vloguant. C'est quand même un exercice. Mais je suis très fière de moi. Je vainc ma peur du regard des autres. J'ai grave eu je voulais vous dire 2 petits mots par rapport à ça. J'ai un peu eu un pic ça m'arrive souvent quand je suis à Londres d'avoir des pics de bonheur. Et là, vraiment, dans ce genre de moment où je suis en train de vivre ma vie de rêve à Londres, en étant libre, en mangeant ce que j'aime. Enfin, vraiment, je veux dire, on peut pas faire plus vie de rêve que le genre de semaine que je suis en train de vivre. C'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. En plus de partager ça avec vous, ça me rend très émotive et je me sens super chanceuse. Mais en fait, ça me fait me rendre compte aussi parce que là, du coup, vous voyez ça et c'est un peu... Oh, trop chaud! Il y avait un taxi rose. Il faudrait vraiment un jour que j'arrête d'être une touriste dans ma 2e ville. Je sors quand même d'un mois assez difficile. Je rentrerai jamais dans les détails sur YouTube de ce genre de sujet, mais c'était un mois pas très facile émotionnellement. Et en fait, de venir ici et de vivre une semaine aussi incroyable, ça me conforte mon petit cœur et ça me fait me dire que il y a toujours du bon après une phase de mauvais, vraiment. Et je sais que ici je montre que le bon parce que je trouve pas que YouTube c'est propice à montrer le mauvais. Enfin, c'est pas l'angle que j'ai envie de donner à ma chaîne, mais en tout cas je sors d'un mois très difficile et juste je sais pas, je suis trop reconnaissante de pouvoir vivre une semaine aussi incroyable, d'avoir en vrai la liberté et la chance quand même de pouvoir bosser d'où je veux, d'avoir cette liberté financière aussi quand même. Après, je bosse pour, c'est pas de la chance tombée du ciel. C'était mon petit mot de bonheur du vlog. Maintenant, on va au café parce que là, ça suffit. Je crois qu'on arrive et en fait j'étais en train de me dire c'est très joli ici, que j'avais très envie de filmer cette façade de pub et en fait je regarde juste à droite, c'est exactement ce café que j'ai envie de tester. Par contre il a l'air d'avoir plus trop de place donc on va vite aller demander. Encerclée de gens qui m'ont dit que ça les dérangeait d'être filmée, ça m'arrive pas souvent. Du coup, je respecte leur intimité, mais je voulais quand même vous faire un petit plan de moi qui goûte le café parce qu'en vrai, je suis en train de me préparer une bucket list de vraiment, ça doit faire 2-3 ans que je teste quand même presque tous les coffee shops de Londres un peu cool, un peu stylé, où il y a du bon café, où tu peux coworker, etc. Et en fait, je me tâtais à faire à force de les tester, à faire un guide de tous mes meilleurs coffee shops. Peut-être vous le partagez sur YouTube si jamais vous venez à Londres ou même sur Insta. En vrai, je me dis que ça pourrait être assez sympa. Mais bien évidemment, le critère numéro 1, c'est le goût du café. Je me donne la légitimité de goûter les cafés pour vous faire une liste.
Ok, en vrai, il est bien moins bon que le nouveau café que j'ai testé dans le vlog de la semaine dernière, vous savez, Roslyn. Je pense que je mettrais 8 sur 10, c'est un bon café, mais c'est pas le café où je me dis oh my god, je me tape la tête contre les murs. Pas hyper bon café, mais bonne adresse pour travailler. Sur ce, je vais monter mon vlog que vous avez déjà vu la semaine dernière, bosser un petit peu sur Yes Travel. J'ai plein de contenu à faire pour des collabs avec des hôtels et on organise un... Ah mais oui, d'ailleurs, je vous l'ai même pas dit. On organise un big jeu concours sur Yes Travel pour faire gagner un voyage de 2 personnes à Zanzibar. C'est un méga truc là pour Noël, donc si jamais vous voulez aller me suivre sur mon compte de voyage Yes Travel, n'hésitez pas, parce que du coup vous pourrez peut-être gagner un jeu concours pour partir à Zanzibar. Alec qui prépare une démo qui va présenter devant genre 120 personnes. Vraiment j'assiste à Alec en train de faire sa démo. Ah bah c'est pas professionnel ça. Et c'est ça qui est cool. Il va faire un speech devant des gens et... Je sais que quand j'ai fait ma présentation ici, j'étais tellement stressé la dernière fois qu'il m'avait proposé un verre d'alcool et j'ai eu un cocktail avant. Look at the size of the size. Look at the size of the size. It's as big as my head. Baby, I cannot eat everything. She was like, you're hungry. Oh my god, I cannot finish. And in case you haven't heard, it's the era of the Ideas Guy, which means that thanks to a round of applause as well. I'm here with 11 Labs, and with me is Max, who's in the white hoodie, just right up there at the top. He's going to deal with your questions throughout the evening. So who here has heard of 11 Labs before? Excellent. Who here has used 11 Labs before? Sweet, alright, well, I don't need to do the demo then, do I? Excellent, so I want to focus on a few of the talks today, but 11 Labs is an AI audio research company platform to the voice library, and there's literally a bunch in here you can go through and search. Abby! And there we go everyone, thank you very much! Welcome to work. On est au job d'Alec. Yeah. Welcome to my studio. À 21h. Got some nice lighting. Hey, on bosse dur ici et après on se mange un bon steak sa mère. Ah bah purée. Puis dans sa vie professionnelle, là, vraiment je suis cette semaine je suis en immersion dans la vie d'Alec et mon cerveau il bug, genre là il est 21h, on vient de faire un événement qui m'a pris une énergie en mode networking avec les patrons de genre des plus grandes boîtes de tech de Londres et moi j'étais là avec mon verre en mode déjà c'était en anglais, il y avait que des gens hyper importants qui pesaient dans le game, ils étaient en mode et toi tu fais quoi, j'étais en mode I'm Alex's girlfriend, et Alec il est en mode elle essayait trop de me vendre, il est en mode elle a créé un business, elle crée, j'expliquais genre il me valorisait trop. Moi j'étais trop timide, j'avais un méga syndrome de l'imposteur et c'était impressionnant. Ensuite on part, on fait networking, apéro, Alec il crée ses relations, je le vois déjà d'un œil où je le vois jamais en France en train de briller professionnellement, enfin vraiment j'étais trop fan et trop fière de lui. Et là ensuite il me dit bon bah il faut juste que on prend le métro, on retourne dans le business center, on va au bureau, il est 21h, il est en train d'enregistrer une vidéo en urgence parce qu'il y a une nouveauté IA qui est sortie. Pour ceux qui savent, il y a Nano Banana Pro qui vient de sortir. Et si vous êtes dans l'IA, vous captez à quel point c'est un moment bouleversant de l'industrie. Voilà, bah apparemment là on est moment bouleversant de l'industrie. Je veux être le premier à avoir fait une vidéo sur ce moment. Vas-y, fais ta vidéo mon cœur. Là c'est l'histoire là. Mais tu sais que dans 10 ans, l'industrie, ils vont parler de ce moment. Ils vont se dire à l'époque où Nano Banana Pro est sorti. Où Alec Wilcock a tourné sa vidéo à 21h. Ça joue en vrai. Et ouais, de ouf. Et là, on change la donne. Je comprends pourquoi quand tu rentres en France après ta vie à Londres, t'es épuisé. On est dans les bureaux de 11 Labs. C'est une dinguerie quand même. Une des plus grosses boîtes de la tech au monde. Moi, je vais m'asseoir là. Je vais regarder Alec faire son taf. Je vais monter ma petite vidéo. En vrai, je pourrais me mettre là aussi. Du coup, on fait un cowork à 21h. En vrai, c'est cool parce que du coup, j'ai pu lui prendre...
Genre j'étais un peu ta manager ce soir. Genre quand les gens venaient me voir, je parlais d'Alec, de ce qu'il faisait, je prenais ses photos, je prenais ses vidéos. J'étais comme ton agent. Mais moi je kifferais que Emma elle bosse pour moi, qu'elle soit mon assistante et community manager. Elle gère tous mes réseaux, qu'elle gère tous mes liens. Il a besoin de quelqu'un pour gérer sa carrière et il veut que ce soit moi. Bah ouais, de ouf. Et, je sais pas comment tu gères. C'est pas une bonne idée et en plus tu vloguerais à côté. Laisse tomber les dingueries que vous verrez les gars. Je pourrais faire des vlogs plus... Là j'avoue j'ai pas trop tourné ces vlogs. J'aurais pu faire un vlog une semaine en immersion dans la vie professionnelle de mon mec à Londres ou je sais pas dans le monde de la tech. Peut-être le monde de la tech ça intéresse des gens mais enfin moi je sais pas, je suis vraiment en train de découvrir tout cet univers et c'est tellement intéressant et stimulant. Enfin là j'ai parlé à une meuf qui avait monté 4 business, qui faisait que des événements de Women in Tech. Elle m'a dit ah mais attends prends mon LinkedIn la prochaine fois que tu reviens. En fait dès que je disais que j'étais la meuf d'Alec Wilcock, tout le monde venait me serrer la main et tout, j'étais en mode genre j'étais vraiment choquée, je sais pas, de tout cet univers et c'est un peu une dinguerie, je suis en train de découvrir tout ça, très intéressant, mais j'avoue que peut-être que je pourrais plus faire un vlog, après bon moi c'est vraiment pas du tout mon univers, hein, c'est l'univers d'Alec et là je mets un pied dedans mais c'est pas le mien. Ok, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, je vlog vraiment beaucoup plus les backstage de la vie d'Alec. La question c'est, caméra sur moi. Non mais cette star. La question c'est, est-ce que Emma elle devrait venir, devrait être ma manageuse? Genre gérer ton LinkedIn. Bon allez je te laisse tourner ta vidéo. Du coup là je suis en backstage d'un bouleversement de l'IA, c'est ça? Parce que moi je sais même pas ce que tu fais là. Hein. Ouais. Là il y a moyen que cette vidéo elle fasse genre 300 000 vues. Je suis en train de filmer un vlog qui va faire 3000 vues, je suis très contente. Enfin 3000 vues, les vlogs de Londres ils marchent jamais. Les gens ils aiment pas quand je vlog à Londres alors que moi c'est mon truc préf. Je pense que les vrais ils kiffent. Ok, venez avec nous. Vraiment, vous êtes nos meilleurs potes, je vous prends en immersion dans ce moment. Vraiment dites-moi, moi j'aimerais vraiment vlogger beaucoup plus à Londres. En fait j'aimerais venir plus avec Alec ici parce que juste j'aime trop... j'aime trop être là, j'aime trop vlogger ici et mes vlogs à Londres ils performent pas du tout et je comprends pas. Genre vraiment honnêtement, j'ai remarqué que en fait les gens qui me suivent depuis le début, genre depuis Montréal, OG qui commentent tout le temps et tout, et vraiment je vois qui vous êtes et je vous aime trop. Bah eux ils kiffent trop mes vlogs à Londres. Il y a que les vrais qu'ils apprécient je pense. Parce que là je fais que des vlogs mais je pourrais faire des concepts trop cool je pense à méditer. Ça m'a inspiré businessment parlant là tous ces événements. On pourrait créer des événements tech à Montpellier en vrai. Ouais on pourrait trop faire des événements comme ça. J'ai pas mal pensé à ça, genre ou tu sais même une soirée genre créateur. Ouais. Une fois par semaine ou une fois par mois, tu vois. Mais c'est ça, en fait, moi, ça me manque à Montpellier. Ouais. Mettez l'emoji diable si vous êtes chaud de participer à un événement créateur à Montpellier. Oui. Here's the breakdown of what's new, how it differs with Flux. Yeah, baby. You want to try some lovely hibiscus and rose premium soda? This is the London Tech Life, baby. Ce que j'aime dans le vlog, c'est que ça me met foncièrement de bonne humeur. Genre quand je fais salut les gars, je suis dans le truc, tu vois. I use them to feel good. Fais comme tu le sens. Il faut quand même que je vous fasse un petit débrief de Hunger Games parce que vraiment, si vous êtes à Londres, c'est jusqu'à fin décembre. Je crois qu'ils tournent, en gros que la représentation c'est tous les soirs pendant 2 mois. Donc c'est tout novembre, tout décembre. Si vous avez l'occasion, vraiment, on en a fait pas mal des comédies musicales. On avait vu Le Moulin Rouge aussi à New York avec Alec et j'ai jamais vu une comédie musicale mais aussi spectaculaire. Vraiment, dites-vous que la robe de Katniss Everdeen, je sais pas si vous êtes des fans de Hunger Games, mais moi je pense que c'est la seule saga en vrai de ma vie où j'ai été autant fan. Enfin Harry Potter je m'en fous, Star Wars je m'en fous, etc. Et là vraiment la robe de Katniss Everdeen a pris feu. Genre comme dans le vrai film il y avait des effets spéciaux, on savait même pas, avec Alec on se regardait, on se disait mais comment là ils mettent des flammes sur scène. Il y avait même quand ils se battaient, ils se battaient dans les airs avec un harnais qui les soutenait, ils faisaient des pirouettes, des saltos, enfin genre vraiment c'était un show spectaculaire. Enfin franchement c'était incroyable, ils ont retranscrit le vrai film parfaitement.